Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du G19 de chez ASG. Donc on va commencer par l'explication de la boîte et on finira par la réplique et tous les contenants qui se trouvent à l'intérieur, ainsi que les caractéristiques et tout ça de la réplique. Donc vous pouvez voir là G19 Railed Fram, voilà. Là vous avez Airsoft Gun ajustable hop-up, donc le pop est ajustable. C'est du 6 mm BBs, gaz blowback. Donc voilà. Donc là c'est en anglais, donc c'est en magnésium, hein, j'ai l'impression. Slide, je sais pas exactement. Voilà, c'est du blowback, action, simple action. Donc il y a le rail en dessous, il y a le hop-up ajustable, enfin voilà. De la marque AEG, hein, bien sûr. Donc voilà, sur les côtés de la réplique, sur les côtés de la boîte, on peut voir donc la photo de la réplique avec G19 Railed Fram ASG. Voilà. Je vais tourner la boîte. Donc la boîte, là on voit le tableau périodique, on va l'appeler comme ça. Enfin c'est pas un tableau périodique, mais c'est un tableau pour rassembler. Attendez, je vais changer de côté parce qu'on voit rien. C'est pas mieux non plus. Bon, enfin bref. Là vous avez les grammages, tout ça. Donc vous avez la longueur de l'arme, donc 184 mm. Ensuite vous avez le poids de l'arme, donc 700 grammes. Ensuite vous avez le calibre, donc c'est du 6 mm. Ensuite la capacité du chargeur, donc c'est de 20 billes. Et ensuite donc le matériel donc utilisé, donc c'est de l'ABS et du métal. Et donc une énergie développée de 1 joule. Donc voilà, voilà pour ce qu'il en est. Pour ce qu'il en est de la boîte. Donc maintenant on va s'occuper de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, pardon, je vais vous recadrer ça, je suis à une main, c'est pas facile. On a la notice, donc on a la vue éclatée expliquée dessus. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire avec la réplique, les précautions. Donc c'est un peu comment on met le gaz, tout ça, comment on fait l'entretien, etc. C'est un peu succinct comme notice, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir une. Donc voilà. Donc là, on a donc un chargeur supplémentaire, mais qui n'était pas livré dans la boîte avec. Je l'ai eu en supplément parce que c'était une offre spéciale. J'avais des billes avec de 20 grammes 3000. Donc si vous regardez la vidéo unboxing, vous la verrez. Donc j'ai fait un unboxing de ça, vous verrez toutes les explications, je ne vais pas reprendre tout ça. Donc ce chargeur est de capacité, hein, on le rappelle, 20 billes. Voilà. Donc vous avez aussi des billes, donc que je ne vais pas utiliser, ou alors pour des tests de tir, pas besoin de, il n'y aura pas besoin d'avoir de la qualité en billes. Donc c'est dû être du 0,20 grammes normalement, hein, c'est pas marqué dessus, on pense. Ça c'est pour régler le hop-up que vous mettez normalement entre deux, là, je vous ferai voir tout à l'heure, pour régler le hop-up. Ça, c'est pour mettre les billes. Voilà. Je vous ferai voir aussi si je trouve comment ça se met. Donc, je n'ai jamais vu affaire à ça, donc on verra bien. Enfin, voilà. Et enfin, le plus important, là, attendez, je le retire, la réplique G19. Donc voilà, hein, culasse en métal. Le corps est en ABS, le chargeur est également en métal, je vais vous faire voir ça, tout ça. Culasse pareil, hein, culasse. Que de détente en ABS. Vous avez un petit rail avec, donc en dessous vous avez un petit rail avec numéro de série. Voilà. Vous avez une petite étiquette sur la culasse. Max 1 joule, énergie développée. Donc sinon made in Taiwan, donc c'est fabriqué à Taïwan. Donc après vous avez des petits marquages là, ASG, calibre 6 mm BBs. Donc voilà. Sur les crosses, je ne sais pas s'il y a des écritures. Non, rien du tout. Donc voilà, hein, je trouve un bon grip, un bon poids déjà. On voit tout de suite la différence entre des répliques de points de merde entre guillemets, du cheap et de ça. Donc je vais continuer l'explication. Donc attendez, je vais poser la réplique, elle est lourde à une main. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc vous avez, je vais faire un petit zoom, excusez-moi, il y a la petite lanière qui dépasse. Donc là vous avez la sécurité culasse, arrêteur culasse. Là vous avez, donc c'est pour démonter, si vous appuyez là vous en avez deux. Vous descendez vers le bas, après vous, enfin voilà, vous savez comment on enlève une culasse, hein, je vais pas vous expliquer.
Donc ça c'est pour le chargeur, pour descendre, donc il est assez dur. Attendez, je vais vous faire voir. Voilà. Donc voilà, donc chargeur, je vais en parler tout de suite. Donc j'y suis, donc 20 billes, capacité. Gaz, blowback, donc c'est du gaz, hein, là. Donc là, à pas confondre avec, remplissage de gaz, parce que moi j'ai fait un lapsus, si on peut dire ça comme ça. J'ai dit que ici c'était pour charger le gaz aussi dans une autre vidéo. Mais avec expérience, maintenant je sais ce que ça sert. Donc je vais vous le dire. Excusez-moi pour ce petit rot. Je vais vous dire, donc c'est pour vider, vous appuyez là-dessus pour vider le gaz du chargeur, manuellement, voilà. Donc là vous avez des petits points, enfin des petites gravures, si on peut dire, des petits, voilà, des petits ancrages. C'est pour, sur la vraie, c'est comme ça, c'est pour mettre le nombre de billes. Donc là vous avez, je vais regarder, vous avez 15 billes. Donc c'est pas la vraie quantité, hein, la vraie quantité, c'est doit être la vraie quantité de la vraie de l'arme, Et là, vous avez 20 billes, donc c'est pas du tout pareil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc là, vous avez pour remplir les billes. Là, c'est là où que sort le gaz. Quand on appuie sur le petit bouton là, ça sort là. Ça, c'est ce qui permet d'envoyer le gaz jusqu'à la culasse, puis propulser les billes. Là, vous avez un petit... je sais pas ce que c'est exactement. Enfin, je vous en reparlerai peut-être plus tard. Là, vous avez... attendez. Voilà. C'est assez coriace. Je vais faire attention. Parce que... donc, normalement, il se bloque. Voilà. Vous avez vu? Je l'ai bloqué. Pour le débloquer, c'est simple. C'est assez dur. Vous faites ça. Hop, bon bah là en l'occurrence faut pas faire ça, hein. Faut l'accompagner, mais bon là j'ai pas avec une main, c'est pas facile. Enfin voilà, donc là c'est pour stockage des billes, hein. Le puits d'alimentation ici tu l'as, hein. On a bien vu. Donc voilà, et pour mettre le gaz, n'en parlons pas, donc c'est derrière ce cache. Je vais essayer de vous l'enlever pour vous faire voir. C'est de quel côté, je ne sais plus. Bon, j'arrive pas. Ce que je vais faire, ce que je vais vous dire, c'est qu'il est en dessous. C'est un petit trou, vous avez un petit trou là en dessous, à peu près au milieu, et vous remplissez votre gaz dedans, enfin vous mettez votre embout dedans, vous appuyez environ 3-4 secondes, et dès que vous entendez un pchit, c'est bon, c'est rempli. Donc voilà pour le chargeur. Maintenant on va continuer avec la réplique. Donc vous avez un grip, donc ça c'est en ABS, hein, le grip, hein. Vous voyez, vous avez l'emplacement des doigts, c'est pas trop mal. Voilà, c'est une bonne prise en main. La gâchette, donc il y a une sécurité aussi au niveau de la gâchette. Là, donc si vous engagez pas toute la gâchette, le gros, enfin la grosse queue de détente plus la petite au milieu, vous ne tirez pas. Donc voilà. Donc la culasse est mobile, hein, c'est du blowback. Là, vous avez les organes de visée. Donc c'est pas trop mal, hein. Un demi-carré, on va dire, pour cet organe de visée qui est le premier. Et là, attendez. Et là, vous avez un petit point blanc. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Et donc là, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre que je vous ai dit, que je peux vous dire. Donc vous avez ici, ça aussi. Ça permet de mettre les doigts ici, de chaque côté. Donc là, voilà. Voilà. Donc, je crois que j'en ai fait le tour. Sinon, je voulais vous faire voir aussi. Ça, c'est vrai. Donc, je vais vous faire voir tout de suite ça. Donc, attendez, je vais le poser. C'est un peu huileux. Je crois que c'est bien graissé, d'ailleurs. Attendez, je vais vous poser 2 secondes. Parce que là, c'est vraiment pas possible. Donc, je sais pas si vous allez voir. Enfin, bref, je vais essayer de gérer. Ah, putain, ça va pas être facile. On va essayer de gérer ça. Bon, ça part en couille, je vais... Donc, en fait, je vais vous expliquer comme ça. Vous tirez la culasse vers l'arrière, là. Hop. Et là, à ce niveau-là, vous allez avoir le hop-up que vous allez pouvoir régler à l'aide de cet outil-là. Excusez-moi, je vais rapprocher trop près. Cet outil-là que vous allez placer à l'intérieur, comme ça. Comme ça. Et vous allez tourner soit la droite, soit la gauche. Voilà. Voilà pour la présentation de ce gun. Donc il n'y aura pas de séance de tir pour le moment. Parce que j'ai pas trop le temps et
je vous fais le gameplay, enfin, gameplay. Je vous fais la vidéo en avance. Déjà, je vous prépare plein de vidéos en avance. Vous allez voir, vous allez être servi. Il y a plein de vidéos. Plein de vidéos à faire. Donc voilà, que vous n'allez pas être déçus. Donc, je vous conseille d'être vivement actif sur ma chaîne. C'est un conseil, c'est pas obligation. Si vous voulez si vous voulez me suivre, vous voulez voir mes différentes vidéos qui vont suivre sur cette chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, salut! Rebonjour, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler du petit embout. Donc vous mettez votre embout, je vais vous faire voir, vous mettrez votre embout ici. Attendez, je vais essayer de le mettre, c'est pas facile à une main, hein, je vous l'avoue. Donc, normalement, alors je sais pas comment il se clipse exactement, vous le mettez là, comme ça, et vous mettez vos billes avec un baby loader par-dessus, là, ici. Voilà. Voilà pour ce que j'avais oublié. Donc là, c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Airsoftez bien. Allez, à la prochaine.